Bien, continuons. Je viens de mettre en commentaire cette dernière petite application sur les graphiques. Voilà, donc j'ai mis en commentaire ce tracé de sinus. Maintenant, je vais revenir sur mes fichiers. Alors, voilà l'exemple qui suit. Je vais calculer la longueur en ligne de mon fichier. Mon fichier, vous vous rappelez, c'est cela. C'est donc 34 lignes qui correspondent aux valeurs du lacet. Voilà comment je vais faire pour déterminer la longueur. Eh bien, j'ouvre mon fichier, je calcule la longueur avec la fonction len, et quand j'applique la méthode readLines sur mon fichier, eh bien, il lit toutes les lignes. Et donc la longueur de ce file readLines, c'est le nombre de mes lignes. Donc je l'affiche ici. Voilà, donc il m'a bien affiché 34. Après, je lui ai demandé d'afficher dans une boucle for ceci. Voilà comment c'est fait. Eh bien, la longueur, elle s'appelle longueur, la longueur du fichier. Donc, in range longueur, ça veut dire qu'on va aller de 0 jusqu'à la dernière valeur, jusqu'à longueur moins 1. Hein. Donc, numLine va de 0 jusqu'à longueur moins 1. La ligne, c'est la ligne que je lis à chaque itération. Eh bien, c'est mon fichier point la méthode readLine. C'est-à-dire que je prends ligne par ligne pour affecter le résultat. Donc le résultat, c'est un texte, on le voit bien ici, hein, c'est le texte avec la chaîne de caractères correspondant à mon lacet, suivi d'un retour chariot. Donc ligne par ligne, je vais récupérer la valeur du lacet. Je l'affiche, donc j'affiche le numéro de ligne, ici, il va de 0 à longueur moins 1, et j'affiche sa valeur. J'attends 0,1 seconde et j'arrête. Donc on voit bien ici que ça dure 3 secondes environ, hein, parce que j'ai 34 lignes dans mon fichier. J'enlève ceci pour afficher sur un graphe maintenant. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça tout de suite. Je voulais afficher autrement. Regardez, vous voyez la différence tout à l'heure. Tout à l'heure, j'affichais. Mince, je relance. Tout à l'heure, j'affichais une chaîne de caractères, alors que là, j'affiche un nombre flottant, un réel. Parce que j'ai transformé mon élément en flottant. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je m'en sers juste après. Donc je refais ma mise en commentaire. Je vais à l'exemple suivant. Alors avant d'expliquer ce que ça fait, je lance le fichier. Alors voilà, il m'a tracé mon lacet de la valeur 0 jusqu'à la valeur, la dernière c'est 33, hein, parce qu'on a 34 lignes, vous vous rappelez, on avait 34 lignes, donc de 0 à 33. C'est les valeurs de mon lacet. Alors, comment j'ai fait cela? J'importe ma bibliothèque. Ok, enfin le module Pyplot, la bibliothèque matplotlib, que j'appelle PLT pour simplifier comme d'habitude. J'ouvre mon fichier. Je crée deux listes qui sont en fait des tableaux si vous voulez. Hein. Donc je crée la liste des abscisses et je crée la liste des valeurs du lacet. Je vais eh bien, vous voyez, j'ai pris un raccourci là par rapport à tout à l'heure où j'avais appelé longueur
bien la fonction len appliquée à toutes les lignes de mon tableau, là je l'ai mis directement. Donc je vais de 0 à la dernière ligne parce que je vais donc afficher les 34 valeurs. Pareil, je suis sur NumLine. Donc là c'est pareil, hein, la ligne c'est l'élément, l'élément de chaque ligne successivement. Je rajoute donc la méthode append ici que j'utilise 2 fois. Eh bien, elle me permet d'ajouter à la liste des axes en abscisse la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 33. D'accord, en abscisse jusqu'à 33. Et en ordonnée, en fait, l'ordonnée, j'affiche la liste des lacets, le yo, hein. Eh bien, j'affiche la valeur flottante, donc la transformation de ma valeur, de mon caractère, je le transforme en flottant et je l'ajoute. Donc en réalité, j'ai deux tableaux. J'affiche la liste des lacets pour voir toutes les valeurs. D'accord, le temps, c'était pas la peine de l'ajouter parce que c'est toutes les valeurs de 0 à 33. Donc là, j'affiche juste la liste des lacets. Et quand j'affiche dans plot en abscisse la liste des abscisses et en ordonnée la liste des lacets, eh bien, j'ai cette courbe-là. Donc je relance. Là, on voit pas la différence, j'ai pas changé mon fichier, c'est toujours le même. Ok. Bien, je continue. Donc j'avais fait un test là, je l'ai laissé là parce que peut-être que ça me servira, mais voilà, j'ai pas été convaincu par le test. Je vais vous en parler après pourquoi j'ai fait ce test là. Alors, voilà le dernier exemple. Je vais lire pendant 30 secondes l'orientation du SenseAt, toutes les 0,1 seconde, et je vais faire rouler une bille. Je vais faire rouler une bille, en fait, ça veut dire que je vais afficher un pixel qui va prendre une position qui dépend de l'orientation du SenseAt. Une démonstration permettra de comprendre tout ça. Voilà. Donc, le SenseAt est à l'horizontale, mais si je le penche, la bille va rouler. Si je le penche dans l'autre sens, la bille va redescendre, et en réalité, la vitesse dépend de l'angle. Ça va d'autant plus vite que la platine est penchée. Alors, comment ça marche? C'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas compliqué non plus, mais il y a plusieurs étapes. Alors, première étape, je définis ma couleur verte. Ok, voilà, ça on l'avait vu au TP1. Je définis mon SenseAt, donc je déclare, du module SenseAt, j'importe la classe et je définis l'objet S. Le reste, on vient de le voir, c'est pas compliqué. Et j'ai défini X comme étant la position au démarrage, la position 4. Pourquoi c'est pas 4? Ah oui, parce que je suis penché, donc c'est plus 4 tout de suite. Ok, je redémarre. Voilà. Donc le pixel 4, il est là. Hein. Et je définis la vitesse en X. C'est-à-dire que la vitesse va dépendre de la position. Hein. Plus je suis penché, plus le temps passe, plus la vitesse augmente. Je vais y arriver. Alors, je vais rentrer dans une boucle où je vais calculer en permanence la nouvelle position qui dépend de la nouvelle vitesse, qui dépend de l'angle. D'accord, c'est un processus itératif et je vais bien le détailler maintenant pour que vous compreniez bien cette méthode-là. Je tourne pendant 30 secondes. Avant de démarrer, eh bien, j'enregistre la valeur du temps dans la variable start. Ça, c'est du connu. Je vais récupérer par la méthode getOrientationRadian, je vais récupérer un dictionnaire qui correspond aux 3 valeurs pitch, roll et yaw, et
je stocke dans ma variable yo l'unique valeur du dictionnaire qui correspond à la clé yo. Yo, c'est donc, on va dire, le paramètre qui va me faire changer la position de la bille. Hein. D'accord? Donc c'est le lacet qui vaut pi sur 2 ici. Alors pourquoi j'ai dit que l'effort appliqué à la bille dépend du cosinus de yo? Eh bien en fait l'effort appliqué à la bille il est nul si je vais faire la somme des efforts après hein, pour avoir l'accélération. L'effort appliqué à la bille, donc la projection sur l'axe là, hein, eh bien c'est le cosinus. Quand la plaque est droite, comme ceci, est-ce que c'est le cosinus ou le sinus qui vaut 0? On veut un résultat qui soit nul, hein, parce qu'il n'y a pas d'effort à part l'action-réaction entre, hop là. Je ne compte pas donc la composante verticale, hein, le poids de la bille qui est annulé avec la réaction de l'appui ici. Hein. Donc je veux que la composante horizontale. Eh bien c'est le cosinus, parce que le cosinus il vaut 0, le cosinus de pi sur 2 vaut 0. Par contre, quand j'ai une plaque qui est comme ça, le cosinus, eh bien c'est plus nul. Hein, vous ferez un petit dessin pour vous en persuader. Et j'ai pris un signe moins parce que quand je mets la platine comme ça, le cosinus il est positif alors que l'effort il est vers la gauche, il doit être négatif, hein, donc j'ai dû corriger sinon la bille serait partie dans l'autre sens. Un petit dessin vous persuadera de ça, vous êtes des spécialistes de cette question-là. Hein. Donc j'ai dit que donc on va dire que l'effort ça correspond à l'accélération, hein, parce qu'il n'y a que cet effort-là en réalité. Donc je dis que la vitesse elle va être c'est l'intégrale de l'accélération. Hein. Donc ça se traduit en itération comme ça. La vitesse, c'est la vitesse d'avant plus l'accélération. Donc là j'ai mis un coefficient pour que ce soit cohérent. Hein. Je n'ai pas défini la masse de la bille, je n'ai pas défini non plus la gravité. Donc bref, j'ai mis un coefficient qui rend cohérent cette affaire-là. Je n'ai pas défini la masse de la bille, donc il fallait bien que je parte sur quelque chose, c'est pas pour faire un truc précis, là, c'est vraiment pour avoir un effet qui ressemble à ce qu'on aurait. Donc j'ai pris 10 parce que 2 ça c'était pas suffisant et 50 c'était trop, hein, tout simplement. Vous ferez des essais si vous voulez. Donc la vitesse, elle augmente à chaque itération si l'effort est positif. Et la valeur de x, la position, elle augmente si la vitesse est positive. J'ai juste eu besoin de dire que si la position, si on arrive au bout là, si x devait passer au-delà de la barrière, eh bien on met x à 7 et on dit que la vitesse est nulle. Hein. Il faut bien arrêter la bille, sinon on la perdrait. Pareil pour négatif. Hein. Et puis après, bah, j'affiche, hein, j'enlève la bille, j'enlève en fait avec le clear, j'enlève l'ancien pixel de la position hein, de la bille et j'affiche le nouveau. Donc j'affiche la valeur entière, parce qu'en fait lui il ne peut pas afficher des portions hein, de pixels, hein, c'est de 0 à 7 uniquement, donc j'affiche la valeur entière et ça c'est ma couleur verte. D'ailleurs j'aurais pu mettre ici green, ça marche bien. Voilà, donc vous ferez l'essai à vérifier que ça fonctionne bien. Alors j'ai voulu faire en sorte qu'il y ait plus de variations, comment dire, au lieu de passer de un pixel à l'autre, les deux lignes d'après, c'était, je voulais que quand on est entre le pixel 3 et le pixel 4, eh bien on affiche les deux, plus ou moins. Si on était plus près du 3 que du 4, eh bien on affichait un peu le 4, mais beaucoup le 3. Donc j'ai mis une petite formule là qui devait marcher, et en fait c'est pas proportionnel. En réalité le SenseHat il n'est pas simulé de manière parfaite, c'est-à-dire que c'est tout ou rien, hein. Il n'affiche pas des moitiés
de luminosité. Bon, pour autant, ça marche à peu près. On a l'impression que c'est un peu plus fluide avec ça. Voilà pourquoi j'avais fait un test qui n'était pas concluant ici. Bon, en tout cas, ça fonctionne. Je vais quand même arrêter ça pour remettre l'autre qui est peut-être plus facile à comprendre. Hein. Je ne vous demande pas de comprendre ça, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc j'arrête la vidéo.